Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob, qui a fait que je sois devant vous. Que la présence divine m'accompagne durant tout ce temps d'exhortation et aussi de découverte au niveau du message et du nouveau savoir spirituel comme je l'ai dénommé. Seigneur, assiste-moi, parle, commande et règne. Saint-Esprit de Dieu, je confiance en toi et que ce message enlève les écailles des yeux des chrétiens qui cherchent la vérité, qui recherchent la vérité. À toi seul soit l'honneur, la majesté et le règne de tous les siècles des siècles. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth que je prie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Christ soit sur vous. Voilà, je reviens ce soir avec un nouveau numéro, parce qu'il faut dire que ça fait quand même un bon bout de temps que je ne suis pas affiché ici sur les réseaux sociaux. Bon, pour des raisons de saturation, parce que je fais plusieurs choses actuellement, et il faut dire que je ne peux pas sortir de ma mission, voilà, c'est de servir Christ, et il n'y a pas une occupation qui n'est pas celle de Dieu. Je suis celui qui a donné sa jeunesse à Christ. Voilà, c'est depuis 2005 que je le sers, sans repos. Depuis 2005. Et vous voyez qu'aujourd'hui, quand on totalise tout ça, ça fait quand même beaucoup d'années que je sers Jésus sans repos. Voilà, il faut le préciser. Alors ce soir, je viens pour enlever une autre problématique. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de sœurs attristées, beaucoup de femmes attristé par un message qui parfois, par un message que certains appellent le message de Paul, le message de la Bible, mais quand on regarde, on exagère. Voilà, on exagère parce que Paul, s'il était de notre temps, en fait, il ne se retrouve pas dans ce message-là, il ne se reconnaît pas. Alors, laissez-moi le temps de faire un tour quelque part. Alors déjà il faut dire que quand on se retrouve du côté du tribunal, nous avons là-bas ce qu'on appelle des articles, parce qu'ils ont un livre. Voilà, je vais parler d'une manière simple. Au tribunal il y a un livre, et c'est dans ce livre-là qu'ils vont vous lire ce qu'on appelle des articles. Alors, les chrétiens que nous sommes, nous avons également un livre. Et dans ce livre-là, nous avons les articles que nous appelons communément des versets bibliques. Et c'est par rapport à ces versets bibliques que nous pouvons juger, analyser ou condamner. Et je ne veux pas m'aventurer sur le chemin de la condamnation, parce qu'on vous jugera à la mesure dont vous avez mesuré les autres. Matthieu chapitre 7, le premier verset. Alors, aujourd'hui, nous avons toute une confusion. Et il faut que les gens s'élèvent, ceux qui ont reçu l'appel. Je n'ai pas dit ceux qui ont été bipés. On peut te biper, mais Dieu ne t'a pas appelé. Je parle de ceux qui ont vraiment reçu l'appel. Ça veut dire Dieu te parle. Alors, je suis sur la base de Nombre chapitre 12, le verset 1er au verset 5. Parce que le serviteur de Dieu diffère du peuple, du troupeau qu'il dirige. La Bible met la précision sur la hiérarchie de Dieu et aussi sur les rangs que nous occupons dans les églises. Le pasteur n'est pas conforme aux fidèles. Alors, voici un verset mal utilisé. Devoir de femme, 1 Timothée chapitre 2, le verset 9. 1 Timothée chapitre 2, le verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Alors, je m'arrête d'abord ici. Vous savez, quand on lit un verset, il y a l'esprit d'abord du verset. Là, je suis dans Luc chapitre 24, verset 45. Si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre la Bible. Laissez-moi vous confirmer que la Bible est authentifiée, c'est la parole de Dieu.
au-delà de tous les débats, ceux qui veulent s'approprier de la Bible et faire de ça leur interprétation, une opinion personnelle, une interprétation personnelle. Mais la Bible, en fait, elle est plus vaste. Un seul petit cerveau de l'homme, permettez-moi de le dire, ne peut pas contenir toute la puissance de Dieu. Parce que même le livre en lui-même n'a pas pu contenir tous les miracles de Jésus, déclare la Bible. Donc ce n'est pas un être humain qui peut à lui seul contenir toute la plénitude de Dieu, à moins qu'il soit Dieu. Et je connais un seul qui a ces critères, qui a cette apparence dans la Bible. Ce n'est même pas une apparence parce qu'il est le Dieu plein. Il s'appelle Jésus de Nazareth, Shaddai. Et j'acclame pour lui. Il est dans, vous voulez le verset? Allez-y consulter le livre de Colossiens chapitre 2 verset 9. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alors, certains disent la femme n'a pas le droit de porter des bijoux, des faux ongles, des faux cils. Bon, en tout cas, la liste est longue. Vous savez de quoi je veux parler maintenant. La femme n'a pas le droit de porter les faux ongles, les bijoux, les tresses. Ils disent la femme en général. Ça veut dire que quand tu crois en Christ, tu n'as plus le droit de porter ce genre de choses. Et il s'appuie sur un seul verset pour faire de ça une loi. Or, moi, quand je regarde la Bible, la loi a 10 branches, donc 10 commandements. Je ne vois pas parmi ces 10 commandements là où les tresses et tout le reste là sont cités. Suivez ce que je vais dire. C'est très important. Je sais que certains s'agitent déjà derrière leur PC, mais je prends tout le temps de vous expliquer. Alors, ce que je sais quand je regarde la Bible depuis 2005, je remarque que la Bible, ce n'est pas tout le monde qui a le monopole, qui a la puissance, qui a la capacité de décortiquer les écrits. Déjà, certains sont devenus pasteurs, entre guillemets, depuis un PC. C'est-à-dire que le PC leur a baptisé, le PC est devenu leur église, le PC, je parle de l'ordinateur, hein, le PC est devenu leur église. Et là, facilement, on s'agit derrière une petite souris pour dire « je suis pasteur, je connais la parole de Dieu ». Or, la parole de Dieu, quand on regarde dans l'Antiquité, c'est Dieu qui confirmait un appel d'une personne par une autre personne et qui venait oindre ce dernier avec une fiole d'huile au niveau de la tête. Vous pouvez retrouver ça aussi dans 1 Samuel chapitre 10. Vous prenez le verset 1er jusqu'au verset 10. Vous évoluez dans la lecture. Voilà. Ok, donc je reviens. Pasteur, vous qui enseignez les spécialistes de ce message, suivez-moi s'il vous plaît. Je ne suis pas meilleur que vous. Tous on cherche la vérité. Mais je crois que nous avons le logos qui est la parole écrite, pour nous amener au réma. Il n'y a pas de réma sans logos. Ok? Comme il n'y a pas d'esprit d'homme s'il n'y a pas de corps. Voilà. Quand on le dit, c'est que là, nous parlons d'un autre monde. Voilà ce qui se passe. Ce soir, j'étais en train de poser la question à Dieu sur l'avenir de l'humanité. Toutes ces femmes qui prient Dieu, qui chantent, qui payent même leurs dîmes, qui soutiennent les églises, qui payent l'électricité, toutes ces charges-là. Ces femmes-là ont des faux ongles. D'autres ont des bijoux. Seigneur. Donc, tout iront en enfer. C'était là ma question. Et j'ai essayé de regarder sur la toile. C'est devenu viral. Un message que plusieurs enseignent sans amour. C'est-à-dire qu'en fait, pour eux, c'est la vérité absolue. Mais rien ne les soutient dans ça. C'est ce que j'ai constaté. On dit juste aux gens d'avoir l'apparence. C'est-à-dire que l'apparence là doit refléter le christianisme. Je ne sais pas si le christianisme a un lien avec l'apparence. Laissez-moi vous dire que de manière irrationnelle, là nous parlons de la religion. Le christianisme n'est pas une religion, mais une vie. Le premier homme, Adam, est une âme vivante et le dernier
est un esprit vivifiant. Donc nous nous appartenons à Christ. Et Christ, c'est en nous. Si on dit en nous, ce n'est pas sur nous. Christ en moi, l'espérance de la gloire. C'est de l'intérieur que Dieu voit. Parce que Dieu ne prend pas plaisir à la chaise. Vous allez comprendre, j'arrive. Ne vous agitez pas. Vous savez, ayez l'humilité et soyez flexible. Ayez l'humilité de vous faire enseigner chaque année. Quand vous dites souvent, Seigneur, je veux que tu m'enseignes cette année ta parole. Vous savez que Dieu, pour qu'il t'enseigne, il faut que tu acceptes d'abord de sortir de ton cadre, de ton périmètre. Parce qu'il y a des gens qui se sont déjà fait un périmètre, que moi je veux toujours enseigner comme ça et personne ne doit m'enlever là. Et vous savez, les scribes et les pharisiens ont eu ce problème avec le Christ. Quand il est arrivé, il a amené le rhéma. Il n'avait jamais entendu ça. Nicodème qui connaissait, qui pensait connaître toute la parole, mais il a été bouleversé par une seule question. Et vous savez de quoi je parle? Je suis dans Jean chapitre 3, le verset 1er au verset 5. Donc aujourd'hui, nous avons des écoles théologiques, nous avons la théologie, nous avons le verbe aiguisé, mais ça ne suffit pas pour enseigner l'amour de Christ. Alors voilà ce que Dieu m'a dit. Je suis Sadiona Moukendou Prince Armel, je suis Gabonais 100%. Et vous devez comprendre une chose, frère. Quand je posais la question à Dieu sur les bijoux, sur tout ce qui se fait là, et tout le bruit, parce qu'il faut parler de tintamarre. Sur la toile, tout est devenu tintamarre. Ça ne va pas, on ne respire plus. Vous portez des bijoux, vous irez en enfer. Il y a des témoignages et des témoignages que j'entends. Toi qui portes la bague, tu iras en enfer. Toi qui... En fait, je suis dépassé. Je me dis, c'est quel christianisme? Alors, je commençais à regarder la Bible et voir comment Jésus enseignait contre les bijoux, contre les faux ongles. Ne pensez pas qu'à l'époque de Jésus, ça ne se faisait pas. Si à l'époque de Jésus, il y avait des prostituées, sachez que ces choses-là se faisaient. Alors, je pensais par une première question et derrière cette question, il y a un enseignement que vous allez tirer. Parce que votre esprit va automatiquement réagir. Il y a un relais en vous qui dira que ce qu'il est en train de dire a un fondement. Pour comprendre le monde céleste, il faut d'abord comprendre la réalité. Jésus va dire quelque part, je vous ai parlé des choses terrestres, vous ne comprenez pas. Mais quand je vous parlerai des choses célestes, les choses célestes sont les choses spirituelles. Et c'est là le monde de Dieu. Alors, je vais commencer par un chapitre. Bon, nous allons évoluer, parce que j'avais déjà lu un chapitre dans le livre de Timothée. Nous allons évoluer, voilà. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 13, Paul va dire, « Jugez en vous-même. » 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 13. « Jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? » Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? C'est une question ici que Paul pose à l'Église. Alors, nous sommes aujourd'hui dans nos églises charismatiques. Je suis dans une église charismatique, je suis une femme, je suis en train de prier. Et là, un pasteur se lève, il dit t'as pas le voile et c'est pas normal. Je suis d'accord, parce que c'est écrit, n'est-ce pas? C'est écrit. La femme doit se voiler. À cause des anciens, on continue la lecture. Ça encore, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de débat sur ça. C'est la loi, c'est comme ça, c'est la Bible. Ok. Nous allons reprendre le chapitre de Timothée. 1 Timothée chapitre 2, le verset 9. 1 Timothée chapitre 2, le verset 9. Que nous dit la Bible? Alors, c'est le chapitre que je vous ai lu au début. C'est le chapitre que je vous ai lu au début. Il dit, 1 Timothée chapitre 2, le verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux.
mais qu'elle se parle des bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Vous savez, quand on lit un verset, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas tordre la Bible. Moi, je suis contre ceux-là qui viennent tordre la Bible. Est-ce que vous savez que le diable aussi connaît la parole et il enseigne la même Bible? Le diable enseigne la sanctification. Le diable enseigne la sainteté. Le diable enseigne l'amour. Or, lui-même, il ne connaît rien de l'amour. Le diable enseigne, oui, je dis bien l'amour. L'amour que le diable enseigne, c'est par intérêt. Le diable enseigne comment entretenir l'apparence. Vous voyez, le logiste. Comment ils sont propres. Mais au-dedans, c'est des sépulcres blanchis. Des gens qui tuent les autres. Boivent le sang des autres. Qu'est-ce que le diable ne peut pas enseigner? Tout ce qu'il le fait avec mensonge, avec ruse. La fin du verset, c'est là où je vais en venir. La fin du verset, suivez bien. 1 Timothée chapitre 2, le verset 9. Verset 10. Surtout le verset 10, suivez-moi. Le verset 10, c'est là où se cache la révélation. C'est là où je vais en venir. Mais qu'elle se parle des bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Profession de servir Dieu. Profession de servir Dieu. Alors vous êtes dans une église là où le pasteur se lève, il est tellement sûr que c'est Dieu qui lui parle. Comment toutes les femmes ici ont de tresses, toutes les femmes dans cette église ont des mèches, toutes les femmes dans cette église ont des faux ongles. C'est une église qui rend en enfer. D'autres vont jusqu'à dire ça. Mais je vous dis, c'est faux, vous mentez. Le verset dit ceci. Est-ce que toutes les femmes font profession de servir Dieu? D'abord, c'est quoi une profession? Est-ce que tous les hommes font profession de servir Dieu? Non. Nous avons accès au Père par la foi. Jean chapitre 3, verset 16. Est-ce que le brigand à la croix a été sauvé par les œuvres de la loi? Non. Paul dit, je crois que c'est les Galates, nous sommes déchus de la grâce par les œuvres de la loi. Nous ne pouvons pas obtenir la faveur de Dieu, la lumière de Dieu, le salut par les œuvres de la loi. Alors, Paul dit à la fin, comment, voyez, il dit, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Ça veut dire qu'il ne s'adresse pas à toute l'assemblée. Dans l'assemblée, là, dans l'église, il y a des femmes qui servent Dieu, on les appelle les servantes de Dieu. Les servantes de Dieu n'ont rien à y voir avec les gens qui croient en Dieu. Tout le monde doit croire en Dieu. Celui qui a les mèches croit en Dieu. Celui qui n'a pas les mèches croit aussi en Dieu, non. Mais la différence entre les deux, c'est qu'il y a une femme ici, entre les deux là, les deux personnages que j'ai cités. Il y a une femme qui sert Dieu. Elle a pour profession. Elle n'est pas secrétaire d'État. Elle n'est pas secrétaire. Elle n'est pas ministre. Cette femme n'est pas ministre. Cette femme n'est pas pilote d'avion. Cette femme n'est pas chauffeur du ministre. Cette femme n'occupe pas des fonctions à l'extérieur. Sa seule profession, c'est de servir Dieu. Donc elle est dans le temple. Est-ce que vous voyez? Elle est dans le temple. On dit à cette femme-là, puisque là nous sommes à une époque antique, qu'il faut qu'elle évite ce décor physique, cette apparence. Les longues mèches par exemple, les ongles collés, parce qu'elle fait profession de servir Dieu. Ce qui n'est pas le cas de toutes les personnes que nous invitons à l'église. Toutes ne font pas profession de servir Dieu. Je peux croire en Dieu, mais je ne suis pas serviteur de Dieu. Les serviteurs de Dieu sont une classe qui répond à la tête de l'église, des dirigeants. Hébreux chapitre 13, verset 17. Ce sont les gardiens des âmes des autres. Alors, est-ce que tous les hommes dans l'église sont serviteurs de Dieu? Non. Élie était serviteur de Dieu. Il avait un peuple qui l'écoutait. Moïse était serviteur de Dieu, il avait un peuple qui l'écoutait. Aaron était serviteur de Dieu, il avait un peuple qui l'écoutait. Est-ce que tout le peuple servait forcément Dieu? Non. Alors quelle est la tâche qui revient au peuple en général? C'est l'adoration. Tous nous devons l'adorer, tous nous devons donner des offrandes, mais tous on ne sert pas Dieu. Quand tu es serviteur de Dieu,
En fait, c'est une veste. Elle est propre. Elle n'est pas commune. Donc, les femmes ici que Paul dit, qui ont fait de leur vie une profession de servir Dieu. Il ne s'agit pas de toute l'assemblée comme vous venez nous balancer ça, frère. Vous venez balancer ça sur toute l'église. Oh, toi qui n'as pas déjà vu des femmes en enfer, c'était des femmes, des chrétiennes qui venaient. Mais ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai, frère. Et écoutez ce que le Seigneur Jésus va dire dans l'évangile selon Jean, chapitre 7, verset 24. Il dit quoi? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Ça, c'est le christianisme. C'est quoi l'apparence? Quand on regarde le dictionnaire, l'apparence c'est quoi? C'est le dehors, c'est l'extérieur, c'est la parure extérieure. Mais si l'apparence pouvait sauver des gens, donc les scribes et les pharisiens, je vous assure que c'était des hommes, quand Jésus a trouvé ces hommes-là, ils étaient mieux vêtus que Jésus. Oui, mieux vêtus que Jésus. Mais Jésus a dit sépulcre blanchi. Dehors vous êtes beaux, mais à l'intérieur rempli d'ossements desséchés. Et c'est ce que vous voulez ramener dans l'église de Christ aujourd'hui. Le fonctionnement des scribes et des pharisiens. Sœur porte le foulard. Sœur, tous les chrétiens ne doivent pas faire ceci, ne doivent pas porter de crème, ne doivent même pas prendre le parfum. Voilà pourquoi, écoutez, moi je suis arrivé dans une église un jour, je suis assis à côté d'une femme et d'un homme, mais l'odeur corporelle me dérangeait, je ne pouvais pas suivre tout le culte. Mais frère, est-ce que ta Bible ne te parle pas de parfum? Si spirituellement il y a parfum, c'est que vous devez vous parfumer. Jésus dit, lorsque tu pries en dans ta chambre, parfume-toi la tête. C'est que Jésus sait qu'à l'époque là, le parfum a son rendement dans le corps de l'homme. Ok. Laissez-moi de manière irrationnelle aller dans le vétéran. Une femme prostituée entre dans la présence. Et là, elle va commencer à pleurer aux pieds de Jésus. Elle va lui laver les pieds avec ses larmes. Et essuyer avec ses cheveux. Vous connaissez l'histoire. Je ne vous apprends pas l'histoire. Et son meilleur parfum de séduction, elle va pomper ça sur les pieds de Jésus. Dites-moi un peu, les chrétiens spirituels. Est-ce que Jésus a dit à cette dame, change d'abord ton apparence? Déjà, ça c'est un parfum de séduction. Il ne faut pas me le fauter. Qu'est-ce qu'il a dit à la femme? Tes nombreux péchés te sont pardonnés. Frère, ça c'est difficile pour vous de dire à une prostituée que Jésus t'aime. Il changera ta vie. Mais adore-le. Vous aimez tellement voir les bonnes apparences, des visages effacés de la société. Excusez-moi, des gens qui ont des boutons partout sur le visage parce qu'ils ne mettent plus de fond de teint. Et là on dit, là il est spirituel. Je suis désolé. C'est vous qui tuez l'église. La Jérusalem qui est notre mère céleste. Si je prends les Galates chapitre 4, le verset 24. Et je prends encore Apocalypse 21, verset 9. Qui descend du ciel qui est notre mère. Et vous ne voyez pas que Dieu même l'a paré. Cette femme est décorée. C'est la même que vous retrouvez également dans la première alliance. Parce que là-bas c'était une ombre. Ézéchiel chapitre 16, le verset 9 à 11. C'est la même, c'est Dieu qui a mis la couronne sur elle, qui a tout mis. Dieu ne peut pas voir son enfant comme ça. La femme doit être belle. Donc Dieu va nous priver de ça. Et sa propre femme, elle est propre? Non. Attention à ce que vous dites. Attention à ce que vous dites. Vous avez attristé beaucoup d'enfants de Dieu. Vous avez attristé l'assemblée. Dans l'église, il y a les servantes de Dieu. Actes des Apôtres chapitre 2, versets 17 à 18. Il y a les servantes de Dieu et les serviteurs de Dieu. Vous allez me dire, mais alors, tu es en train de dire que la femme enseigne. Je ne suis pas là-bas, ce n'est pas là mon débat aujourd'hui. Juste pour vous dire que dans l'église de Christ, il y a des servantes de Dieu. Tout le peuple ne sert pas Dieu. Les servantes de Dieu, ça veut dire des gens, comme vous voyez dans le pays, tous nous sommes Gabonais, mais tout le monde n'occupe pas des fonctions au gouvernement pour diriger le pays. Il y a des dirigeants. Et c'est Dieu qui a établi. Nous pouvons voir ça également dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 25 à 27.
C'est Dieu qui établit les autorités et la hiérarchie vient de Dieu. Il est le législateur. Celui qui met l'ordre. Donc, sachez que le jour de votre mort, vous n'emporterez rien, même pour vous qui priez avec le foulard. C'est déjà biblique et je sais qu'il faut le respecter. Moi, je fais respecter ça là où je prie. Le voile, parce que je sais la révélation qui est derrière. Vous avez le droit, parce que le jour de votre mort, regardez, quand vous dites le jeune homme riche était triste parce que Jésus lui a dit vends tous tes biens et tu auras un trésor dans le ciel. Bon, dites-moi, la femme qui ne porte pas les bijoux là, qui ne se tresse pas, elle pense que son corps là physique sera sauvé, non? Mais dites-moi ce qui reste au tombeau quand on enterre quelqu'un qui ne portait pas les bijoux. Est-ce que Dieu vient prendre tout son corps physique et amène au ciel? Bien sûr que non, puisque quand nous regardons les Corinthiens chapitre 15, le verset 1er au verset... 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50, voilà, donc 50 à 53, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Vous allez me dire, mais alors Élie est monté au ciel. Non, 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 non. Jésus a dit, nul n'est monté au ciel. Seul Jésus est descendu du ciel. Alors c'est quoi la révélation? Notre Dieu n'est pas un Dieu du ciel, c'est le Dieu des cieux. Je vous donnerai la révélation après. C'est le Dieu des cieux. Là, je parle de la pluralité. Le Dieu des cieux. Beaucoup s'amusent à attrister le corps de Christ. Moi, je sais qu'une fois ce corps est enterré, on ne pourra plus dire ici, la bague même restera sur le doigt pendant que tu pourris. Vous savez ce que Dieu va retirer? L'esprit. L'esprit, ça veut dire que la matière là que vous êtes en train de dire, sanctifie, fais ceci, la matière là restera. Et Jésus l'a dit, hein, dans Jean chapitre 6, le verset 63, la chair ne sert de rien. C'est voilà pourquoi elle restera. La matière va rester. Parce que cette matière, la Bible l'appelle le corps du péché. Or, le corps vivifiant, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui vivifie. Jean 6, 63. Et vous que de mettre l'accent sur l'esprit, c'est-à-dire former l'homme spirituel, l'homme intérieur, vous formez l'homme physique. La matière, la poussière. Tu es poussière, tu es tourné dans la poussière. Alors, dans l'Ecclésiaste chapitre 12, le premier verset, jusqu'au verset, bon, prenez le verset 9, la Bible va dire quoi là-bas? Pas au téléphone c'est au verset 7. Prenez la Bible elle-même, manuscrite là, lisez la Bible, le papier. Vous lisez Ecclésiaste chapitre 12, le verset 9. Vous allez voir que la terre reprend ce qui est sorti d'elle et l'esprit qui est sorti de Dieu repart à Dieu. Finalement, à quoi a-t-il servi de sanctifier juste le corps? Or, ce que Dieu retire, c'est de l'intérieur. Vous ne comprenez pas toujours que ce corps, il est pour la vie terrestre, c'est pour la vie de l'homme sur la terre. Mais Dieu a mis des mesures. Voilà pourquoi il nous a donné la loi. Que tout nous est permis, mais tout n'aide pas à grandir. Paul même le dit. Donc, le péché est connu par la loi. Mais la vie de l'homme, elle est pécheresse, par nature. Voilà pourquoi Jésus va dire, nul n'est parfait. Et pour terminer, vous allez remarquer que, pour vous qui dites qu'on ne peut pas ajouter sur le corps humain ce que Dieu n'a pas créé, il y a des gens qui ont eu de la denture, par exemple, cassée, non? Un accident de voiture. Vous pensez qu'on ne peut pas aller voir un dentiste qui va coller des dents artificielles, comme on dit? C'est un péché? Non, ça veut dire que c'est faisable. Il y a des femmes qui ont des chutes de cheveux jusqu'ici. Et qu'il arrive qu'elles mettent sur la tête la mèche pour se rendre belle. En quoi ça devient un péché? Il y a des gens qui ont des bras coupés et qu'on fabrique l'espèce de prothèse là qu'on met. Est-ce que là c'est un péché? Mais j'ai comme l'impression que les chrétiens de notre temps ont leur monde dans lequel ils vivent. Or, je les vois suivre la télé, je les vois lire la Bible.
la Bible là que nous lisons même passe par une machine, ce n'est pas un ange qui l'a fait descendre, c'est que reconnaissez que Dieu a tout mis là. Et Paul dit le monde est en nous, le monde en masse pour nous. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? La mèche existe, c'est pour un but. Satan n'a rien créé. Les faux ongles existent pour un but. Le péché intérieur là où attends, moi j'ai mes ongles qui sont bien, mais je colle encore d'autres dessus pour faire quoi? Moi je pense que là il y a un souci. C'est quand même l'abus. Parce que tu as déjà la chose, toi il ne te manque pas la chose. C'est comme quelqu'un qui a déjà mangé, et il mange encore, il est déjà plein. Là nous parlons d'excès de table. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Donc c'est tellement long, mais je voulais juste vous dire que le verset 1 Timothée chapitre 2, le verset 9 parle, jusqu'au verset 10, parle des servantes de Dieu. On ne parle pas de tous les fidèles de l'Église. On parle de profession. Tous les hommes ne font pas profession de servir Dieu, comme toutes les femmes ne font pas profession de servir Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'était votre un serviteur, le prophète Paul Sadio. Voilà, je suis arrivé ce soir toujours pour le chantier spirituel, toujours sur le chantier spirituel, pour décortiquer et entrer dans la corbeille du savoir. Que Dieu vous bénisse.